lui laisser après 5 minutes pour qu'elle présente aussi son action à elle. Elle, ça va être aussi rapide et puis c'est encore autre chose. C'est exactement juste, Miss Calo. On a tous les mêmes soucis, le Donc système nous pousse Rachel, dès que t'es non prête, gentiment. tu peux te démuter puis nous présenter ton action. Oui, bonsoir. Salut, salut. Salut. Ça va? Bah ça va, écoute. Ouais. Donc merci. Moi c'est pareil, ça va être vite fait. Moi c'est pour une petite chaîne de 6 mois qui s'appelle Urka. Donc hier j'ai fait un live. J'ai donc la famille d'accueil qui était avec moi en live, parce qu'elle était en famille d'accueil cette chaîne au départ. Donc qui m'a expliqué encore plus précisément l'histoire de la petite Urka. Donc elle a 6 mois, elle a été diagnostiquée avec un souffle de cardiaque de 5/6. Urgence absolue pour qu'elle soit opérée. Donc il y en a eu pour 5000, je sais plus combien d'euros exactement. Et là les maîtres ont fait une cagnotte parce que financièrement c'est trop compliqué. Donc, il y avait une cagnotte de 2830 € exactement. Donc c'est une opération un petit peu spécifique. Tu peux me donner mes papiers pour de... donc c'est une opération, c'est une technique un petit peu... c'est une technique asiatique, chinoise, je sais plus exactement. Et donc ils font une greffe... ils passent par la patte et pour arriver jusqu'au corps pour mettre la prothèse. La prothèse, c'est une prothèse qui vient d'Amérique et la prothèse coûte déjà 2000 € rien que la prothèse. Sachant que là, la chienne a eu plein d'examens, plein de traitements, là, elle est sous traitement actuellement. Donc ça coûte excessivement cher. Moi, quand je suis tombée sur l'appel de cette famille, on était en cagnotte, on était à 1693 sur 2830 €. Et à l'heure d'aujourd'hui, ça a quand même bien grimpé, on est à 2294. Donc on est vachement content. Donc si vous voulez, donc nous on appelle aux dons essentiellement sur la cagnotte Litchi. C'est en soutenant une cause, une association, en tapant Urka, URKA, et là on peut donner en don, anonyme ou pas d'ailleurs, si on veut être connu, qu'on voit le don avec le nom et la somme, on peut. Sinon on peut le faire complètement de façon anonyme si on veut pas rester, si on veut pas être connu quoi. Mais c'est une chaîne donc du coup qui devait être opérée vendredi, qui maintenant rentre mardi soir en clinique. Ça bug. Ah, vous m'entendez? Oui, on t'entend, Rachel. Ah oui, nous, il y a pas de bug. J'en profite de ce petit moment où tu poses la question, parce que ça va être important pour toi, pour ta bataille. Et je le répète, une campagne de dons, pour ceux qui veulent passer par l'association, c'est déductible d'impôt à 75%. Quand vous donnez 10 €, Exactement. Les impôts vous remboursent de 7,50 €. Voilà, tu peux reprendre. C'est une petite précision que j'ai voulu t'accompagner pour toi. Ouais, non mais très bien. Ouais, super. C'est gentil. Et donc du coup, il y a la cagnotte, je sais même plus où j'en étais. Alors attendez, je sais même plus ce que je vais vous dire. Donc oui, en cagnotte, en anonyme ou pas. Donc la petite chaîne devait être opérée vendredi, manque de fonds parce que ça décollait pas. L'opération a été repoussée, donc elle rentre mardi soir, si tout va bien et que la cagnotte continue à monter comme ça, pour être opérée mercredi matin. Donc la famille m'a dit qu'elle me tenait au courant au fur et à mesure, parce que c'est une opération très risquée, donc forcément voilà quoi. Donc elle va me tenir au courant au fur et à mesure des événements, mais il compte la faire rentrer mardi soir pour être opérée mercredi matin. Donc en espérant que tout se passe bien, parce que c'est une opération hyper méga compliquée quand même. Donc après c'est tout ce que j'avais à peu près à expliquer sur l'opération, les conditions. Et c'est pour ça donc ils sont obligés de faire venir un chirurgien vraiment
spécialisés là-dessus parce que ils sont apparemment, de ce que me disait la famille d'accueil, ils sont que 2 à le faire. Donc ils font ça par la clinique Opia. Et il y a que cette clinique-là qui peut prendre la chaîne en charge, quoi. Donc ouais, c'est ça, c'était bien ça. Je reprends mes mémos que j'avais fait. Donc c'est bien une technique japonaise. Et ils sont que 2 à le faire. Et c'est une prothèse américaine de cœur où ils implantent et la prothèse en Amérique coûte 2000 €. Déjà rien que le prix de la prothèse. Le chirurgien qui le fait ne prend aucun frais pour le faire, mais bon, la famille il faut qu'elle paye les 2000 € de la prothèse. Donc s'il y a des questions, merci pour le temps de parole, c'est très gentil. Pour la petite Urka, et je rappelle, la cagnotte Litchi, elle est sur mon compte dans ma bio, et sinon sur litchi.com en tapant Urka. Ouais, j'ai mis la petite image avec le Ouais, nom, super, son ouais, j'ai vu. Urka et Ouais, je préfère répéter, mais voilà, ça c'est roule. une petite cause qui me tient Ceux qui énormément à peuvent cœur, et faire c'est quelque très gentil de chose, me laisser. un petit quelque chose, ben, qu'ils aillent sur litchi.com, Ouais, selon Urka et qu'ils c'est aident à ça, il n'y a hauteur pas de de leurs petits moyens. dons, 1 €, voilà, c'est ça, 1 €, 2 €, tout est bon à prendre. On n'est pas loin, là, on a bien grimpé au niveau de la cagnotte. On est content parce que moi, quand j'ai prise, ouais, on était à 1600 et là, on est à 2294. Donc, belle avancée depuis jeudi. Et merci aux chirurgiens. C'est cool, c'est cool. Oui, Merci aux chirurgiens, surtout parce ouais, qu'avec, il fait un sacré don. Et c'est toujours compliqué les animaux parce que ça coûte vite cher. Et justement, tu vois, oui, c'est ça. là tu Salut parles Théo. d'un animal qui est malade, pour vous dire. Alors pourquoi aussi, parce que j'en reviens à ça, ça me permet, merci Rachel, de me faire le pont. Pourquoi on fait les animaux, nous aussi, et qu'on parle des animaux? C'est pas par effet d'opportunisme ou de buzz. Nous, dans le monde Mm, de l'handicap, les animaux sont très importants pour l'équithérapie, chiens aveugles, chiens oui, épileptiques, etc. On les voit, les Coco animaux Théo. dans la rue, les SDF se privent de manger pour que leurs animaux vont bien, parce que c'est leur Oui, compagnie. exactement, oui. Donc, c'est aussi important de parler des animaux et de faire en sorte que les animaux puissent être. Moi, je vous avouerai, j'ai plein de projets inavoués, par exemple, de trouver des terrains comme avec Schwab, de récupérer des animaux qui vont être abattus, qui vont être abandonnés de toute espèce, quelle qu'elle soit, Mm, cochon, cheval, âne, biquette, mouton, peu importe. Voilà, parce qu'il leur manque une patte, parce qu'ils boitent, parce que si, ou etc. Alors, c'est vrai que c'est des choses qu'on peut pas mettre en place aujourd'hui, mais je me permets d'en parler parce que le jour où ça sera mis en place, on sera dans le même dispositif, parce que vous doutez bien qu'une seringue pour un cheval, ça va coûter 5000 € par exemple. Hein. La seringue, hein. S'il y en faut ouais. 4, là on est bon. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça fait partie justement des projets qu'il ne faut pas s'interdire d'avoir. Dans la solidarité, il ne faut pas d'utopisme. Ou bien au contraire, c'est plus la Lune qu'il faut viser, c'est les galaxies lointaines pour retomber dans leur planète. Vous voyez? Il faut rêver grand, il Mm. faut rêver ensemble. C'est ce qui nous manque et ce qui fait raviver notre cœur, c'est d'être grands ensemble. Voilà. Courage à Urka, vraiment. Franchement, j'espère que l'opération Merci, se c'est passera gentil. bien et tout ça, c'est bien touchant, quoi. Nous, à travers nos frigos, on met aussi des fois de la nourriture pour les animaux parce que on sait très bien que c'est aussi important. Donc, si jamais t'es en Mm. Suisse ou comme ça, des fois il y a des endroits où il y a de la nourriture, voilà. Je préfère plutôt que les gens aillent donner 1, 2, 3, 5 € sur la cagnotte. Parce que bon, les cadeaux en live c'est bien, mais TikTok en prend beaucoup. Donc ouais, je préfère les dons sur la cagnotte, mais je fais un live demain après-midi, exprès pour Urka. Parce qu'après, bon, mardi elle rentre, puis la cagnotte va s'arrêter, il reste 3 jours je crois. Donc voilà, je précise que demain je serai en live l'après-midi pour Urka. Je vais devoir vous laisser parce qu'elle est couchée, qui est à l'école demain et j'ai une grosse voix, donc j'ai une voix qui porte, donc j'ai trop peur de la réveiller. Donc c'était le meilleur et c'était la semaine, voilà, il y a un dimanche où voilà, quand elle sera pas là, je montrerai un petit peu, c'est 1 heure, et puis quand elle sera pas là, je pourrais peut-être rester plus longtemps. Il faut que je fasse avec ma santé parce que je le précise, j'ai que 20% de santé qui me reste, Dieu ma pathologie, donc il faut que je l'économise aussi si on veut continuer chaque jour. Voilà. Donc je vais vous souhaiter une meilleure soirée solidaire possible et vous dire vive le peuple, vive la France et notre humanité sur la dignité commune. Voilà.
Merci à toi, Somaka. T'as bien tenu la parole, t'as dit des bonnes choses. Merci à toi. Ouais, Belle soirée à Somaka. voilà, il faut que, voilà, j'espère que tout le monde a compris qu'on soit tous ensemble parce que, vous savez, moi je suis quelqu'un en fait qui ressent l'énergie, je suis un peu énergéticien. Et en ce moment, je sens la France malheureuse et ça m'affecte. Et quand je vois qu'il y a autant de possibilités de redonner espérance, parce que l'espérance, on peut jamais faire de fausses paroles et l'espérance c'est toujours un mot difficile. Donc voilà, ne nous donne jamais de paroles, de dire on va aider si on ne sait pas où on va. C'est pour ça qu'on met toujours un conditionnel, hein, parce qu'il y a aussi une question de plein de choses. Mais voilà, il faut être ensemble, se remobiliser et ne pas, voilà, tous ceux qui ont peur, videz vos sauts de peur et remplissez-les de courage. Voilà, il y a nos structures, il y a d'autres structures, il y a plein de partenaires qui ont besoin, les maraudeurs aussi, ils ont besoin dans les rues. Donc voilà, si vous vous sentez seul ou quoi que ce soit, bah voilà, il y a plein de collectifs dans lesquels vous pouvez vous retrouver pour briser un peu cette solitude. Et puis bah pour les animaux aussi, genre voilà, j'ai un dernier mot pour les animaux. Euh, les personnes seules aussi à domicile, les animaux sont là pour leur permettre d'éviter l'irréparable. Mais n'oubliez pas que chaque jour qui passe, c'est quand même des vies humaines qu'on perd, ou des vies animalières, ou Gaïa un peu plus qui se fait martyriser. Et, euh, voilà, il y a des destins de vie qui se cassent et qui se brisent, qui pourront peut-être jamais se reconsolider. Donc ensemble, on peut que y arriver, quoi. C'est voilà, on parle de vie humaine et c'est ça le plus important. Voilà, c'est pour ça que c'est autant urgent et primordial et essentiel de se mettre en action solidaire tous ensemble. Pour le vivant en général. Le vivant en général, toujours. Bah oui, hein, tu sais, c'est important, hein. Tu sais comment on est engagé. Donc voilà. Je vous souhaite le meilleur. Belle Ouais. soirée. Et je vous embrasse et prenez soin de Je vous et de sais vos pas, proches. Somaka, toi t'as pas un site internet, hein? Je suis essentiellement sur Facebook. Sur Facebook et vous pourrez voir aussi toute bah là dans TikTok un petit peu depuis quelques temps. Voilà, parce qu'on est très transparent. Voilà, alors qu'on n'est pas obligé, mais c'est important. C'est-à-dire que quand on reçoit un don, on met le don et où va le don pour être transparence et pour montrer aux gens que nous on n'est pas là pour détourner de l'argent mais pour redonner du sourire, pour remplir des gamelles vides et des ventres creux qui grognent, hein. N'oubliez pas que quand quelqu'un a faim, il ne peut ni réfléchir ni se déplacer, il est corruptible malheureusement. Donc on le fait aller là où il veut, quoi. Donc c'est travail pour rien et sinon tu manges pas, tout simplement. Et puis la nourriture déjà de base n'est plus aussi nutritive qu'à l'époque. Enfin, il y a tellement de plans de lutte, d'endroits où il faudrait tout nettoyer que Il y a même si on n'est des pas feuilles qu'on unis, eh ben pourrait on va manger. tous à la perte. Ouais, c'est ça, il y a des feuilles qu'on peut manger, des plantes médicinales qui font du bien. Et voilà, même la pâquerette est très, par exemple, prenez juste la pâquerette, c'est juste, voilà, une fleur extraordinaire pour la vue, pour plein de choses. Il y a plein de choses, il y a l'ortie, il y a le Il y a plantain, l'ortie, il y a voilà. plein de choses. Non, mais j'ai fait exprès de prendre la pâquerette, tu sais, elle est moins connue, elle est moins commune. Tu vois ce que je veux dire? Que les gens qui, une pâquerette, bah oui, avec une pâquerette, ça fait du bien à vos yeux avec une pâquerette. Voilà, Le vous, pissenlit. ouais, ouais, ça nettoie énormément, donc voilà. Je vous souhaite le meilleur, une belle fin de soirée. Et voilà, je vous dis à très bientôt et ça a été un très grand plaisir de partager ce temps avec vous. Merci pour ce partage. Merci à toi. Merci à toi, Somaka. Allez, au plaisir. Prenez soin de vous. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Bah là, il y a Merci notre ami beaucoup à Léa toi. d'une Franchement, autre association. Merci Rachel. ouais. Merci beaucoup, hein. De rien, force à toi. Et force à Urka. Merci. Ouais, merci beaucoup pour elle. Comment allez-vous? Hello. Bah, va ça bien va bien et toi? Ça va, ça va. J'ai juste traîné un petit coup. J'ai eu ma voisine qui vient de perdre son papa qui est passée me voir. Alors j'ai pris le temps Ah mince. Ouais, de c'est normal. réfléchir, tu vois, de ça, tu vois, parce que c'est vrai que ben après, tu vois, il y a pas trop de personnes, tu vois. Elle est toute seule avec sa petite fille, tu vois, donc elle va venir échanger avec moi. J'avais dit, bah dès que t'es prête, ma porte elle est ouverte. J'avais prêté des livres, donc elle a pris l'excuse de vouloir me rapporter les livres là pour parler, et puis voilà, de vider un peu son sac, quoi. Écoute, ça fait du bien de temps en temps. Oui, bah, faut toujours être utile quand même quand on le peut autour de soi, hein. C'est ça qu'il faut de toute façon. Ça fait un peu ça dans l'immeuble, entre les mamies qui tombent que je ramasse, les clés de la mamie qui avait perdu de la clé de la cave la semaine dernière. Ouais, c'est ça. Quand tu travailles à la maison,
ben voilà, t'es disponible pour les petites mamies qui habitent dans le coin, quoi. Et surtout les petites mamies seules, quand tu les entends tomber, comme elle était tombée la dernière fois, la petite mamie, il y a 22 heures, je l'ai entendue. Heureusement que c'est les bouches d'aération, en fait, de la salle de bain que je l'ai entendue quand je partais à la douche. Elle était par terre depuis l'après-midi. Si je l'aurais pas entendue, elle allait être morte, quoi. Elle allait rester par terre, quoi. Donc, j'ai dû aller hurler au service social pour qu'elle ait des examens complets, parce qu'autrement, ils la laissaient chez elle. J'ai dit non, mais la prochaine fois, elle va être morte. Donc, ils sont venus quand même la chercher. Ils l'ont gardée 2 mois en maison de repos. Si j'aurais rien fait, elle serait restée chez elle. Ils font rien avec les personnes âgées, quoi. Non. La voisine va, mais comment ça s'est passé que ça a bougé? Je fais, t'inquiète pas, moi j'ai été taper ma gueule. Ouais. T'inquiète pas, moi je bouge pas tant que ça bouge pas. Je laisse pas une petite mamie comme ça, toute seule avec des enfants qu'on n'a rien à foutre d'elle et puis qui attendent l'héritage, quoi. Donc voilà, je gueule. Ouais, il faut gueuler. Ouais. Bah oui, tu peux pas laisser des personnes âgées comme ça isolées, que la famille s'occupe Bah, on pas. peut plus rester à se taire tout court pour tout. Bah non, C'est ça. faut être là pour les personnes âgées, il faut être là pour les enfants, malheureusement au quotidien, voilà, ils en ont rien à foutre, ils les laisseraient crever, quoi. Donc, bah, c'est un peu le problème, là. Il faut toujours, donc voilà. Toujours se battre. C'est chiant à longueur, hein. Ouais, je fais un petit tour aux petites mamies, tu vois, paniquer parce qu'elle avait perdu la clé de sa cave, donc tu descends avec elle, tu cherches, elle retrouve, voilà. Ouf. Ouais, voilà, ils sont laissés comme ça, sans rien. Pour la sécurité, pour éviter que les pompiers cassent la porte, ils disent qu'elle reste en vivant la porte ouverte. Ouais, bientôt ils vont les laisser dehors, comme ça c'est plus pratique. Oh, je te jure. Ah mais si, c'était ça, donc il a fallu justement, voilà, que je tape ma gueulante. Ah ben c'est quand elle tombe, la porte elle est ouverte. Non, vous allez l'emmener à l'hôpital, une bonne fois pour toutes, là, faire les examens, donc voilà, faut gueuler. Gueuler partout, tout le temps, ouais. C'est triste, hein, au point où on en est, hein. Bah laisser des personnes âgées comme ça, moi je peux pas, hein. Moi, j'avais la tranquillité pour la mienne parce que j'avais une copine qui habitait à côté, donc voilà, elle aurait fait pareil pour la mienne. Moi, je laisse pas une personne âgée. Ouais, c'est le triste constat de la société actuelle. Mhm. Comment on gère les personnes âgées et comment on traite les enfants. Bah, là, il y a Cheryl, mais bon, elle est pas dispo, elle aurait pu bien en parler de tout ça. Les personnes âgées? Bah oui, elle a fait foyer à la maison pour les personnes âgées qui ont Parkinson, etc., tu vois. Ben moi, de base, comme métier, quand j'étais à l'école, je partais pour travailler avec les personnes âgées. Donc j'ai fait les stages dans le Jura aux Petites Sœurs des Pauvres à Nons-le-Saunier. Et quand tu voyais comment ils étaient traités, quoi. Surtout au service des alités, où c'est qu'ils mangeaient de la bouillie, là, des gâteaux de merde mélangés dans du cacao. Tu m'étonnes qu'ils t'y crachaient dessus. Ils avaient ça, je sais pas comment dire, qu'ils mangeaient la même chose, quoi. Alors c'est sûr que tu leur mets dans la bouche, tu comprends pas, tu dis, mais cette mamie, puis après, bah, t'essayes de rentrer en contact avec les mamies, bah, personne t'aime parce que tu parles vraiment avec eux, puis elle te dit, quoi, pourquoi qu'elle mange pas. Ouais, c'est triste. Non, non, là, Cheryl, elle le fait à la maison, elle a un corps de ferme, tu vois, et le nombre d'habitants, entre guillemets, est limité, tu vois. Elle remplace l'EHPAD, si tu préfères. C'est sûr, ça Ouais. coûte un peu plus cher, mais ceux qui peuvent se le permettre, c'est beaucoup mieux que l'EHPAD, Bah tu vois. oui, tu vois, où était ma grand-mère, ça devait être, je sais pas, mon oncle a mis dans un truc bien, apparemment. Ouais, un truc bien, tu parles. Ouais, l'état du catastrophe. Ouais. J'ai visité un truc dans le Jura, c'était à Mont-sous-Vaudrey. Ils font un accueil intergénérationnel, donc il y a une école de naturopathie, il y a l'école pour les enfants du petit naturo, et puis donc il y a un accueil pour les personnes âgées. Du coup, les enfants mangent avec les personnes âgées sur un terrain de plusieurs hectares. C'est magnifique ce qu'ils ont fait pour les personnes c'est bien, âgées. ça. Et puis du coup, bah, il y avait le congrès de la naturopathie qui était là-bas au mois de juin. Puis maintenant, ils vont le faire une fois par an. Donc on va monter, je pense, une fois par an dans le Jura pour retourner un petit coup à la maison. Puis ben moi, je suis étudiante en naturopathie, donc voilà, je suis en première année. Donc voilà, l'année prochaine, j'aurai bien plus avancé. Donc
Ça sera encore beaucoup plus sympathique d'y aller. Puis ben voilà, tu partages avec tes enfants d'aller dans les trucs comme ça, c'est bien quoi. Il y a de plus en plus en Suisse, justement, des parascolaires, comme je te disais, là, les écoles à la journée, là, enfin, les structures qui gardent les enfants à la journée, où on va manger avec les personnes âgées. Moi j'aime bien ça. C'est ce que je voulais Ouais, faire avec l'association, mais avec l'Urcoco, là, ils bloquent tout. T'as plus accès. Moi, je voulais vraiment faire des groupes où c'est que tu pouvais aller. Voilà, tu prends un temps, puis comme ça, tu peux vraiment créer des liens. Chaque enfant avec une personne âgée, tu vois, t'arrives, les gamins ils sont contents, ils ont fait un dessin, tu vois, ils leur donnes un petit dessin, ils aiment bien ça, c'est quoi. clair. Ah ouais. Quand j'arrivais voir la mienne, et puis bah, qu'il y avait ma grande qui était petite à ce temps-là, et ben voilà, tu sais, il suffit que t'ailles dans la grande salle où il y a tout le monde, ben ça y est, il y a un gosse qui rentre, ça illumine la pièce, quoi. Mhm. Ils sont tous dessus, à savoir tout, tatati, à tout décrire, le moindre, le moindre détail. C'est affolant comme un enfant peut illuminer une pièce comme ça avec les personnes âgées. Moi, j'adore. Et tu Un fais plein de trucs avec. enfant, un enfant, Tu je fais trouve plein que de même trucs quand avec les personnes âgées. t'es en dépression ou un truc comme ça, tu vois, par exemple, quand tu vas pas bien, c'est enfin, moi, quand tu vois le fait de bosser avec les enfants, mais c'est hallucinant, mais rien que les voir quand je vais pas bien, ben, ils m'ont redonné le sourire en l'espace de 5 minutes, quoi. Parce qu'ils vont te Ouais. sortir des trucs que tu t'y attends même pas, puis tu dis, mais comment tu peux me dire ça à ce moment-là, puis ben, ça te fait juste du bien, en fait. Ouais, moi, ça m'a sauvée au début du dossier de ma fille aînée. C'est vrai que je me suis vraiment mis la tête dans le taf. J'étais assistante maternelle, j'avais un agrément pour 6, alors j'avais 4 bébés à la maison toute la journée, et puis j'en avais 2 plus grands qui venaient à mi-temps. Ouais. Heureusement qu'ils étaient tous là, tu vois, comme ça au moins, toi, je restais à m'émerveiller. J'adore le développement de la première année de l'enfant. Mhm. C'est vraiment magnifique quand tu es dans l'accompagnement. J'avais une salle de jeu de 35 mètres carrés et j'avais fait la formation de motricité libre. Comme ça, voilà, j'avais équipé correctement encore plus que tu peux faire de ton instinct, quoi. Mhm. Et ouais, ouais, c'est magnifique, j'adore. Moi, ça manque des fois, tu vois. Mais les parents, ils me manquent pas, par contre. Mais Non, j'adore bosser avec les enfants, quoi. C'est un réel plaisir. oui, il y en a plein qui disent, mais comment tu fais? Comment? Ben, en fait, oui, C'est une c'est. passion. Donc, moi, j'arrive en tant Oui, qu'associatrice. parle-nous un peu de l'association. Ouais, c'est ça, c'est ce que je viens, ouais. Donc, en 2019, moi, j'ai créé l'association Sonvoyeyin, euh, suite au constat d'un d'un drame, d'abord constater que quand t'es parent et que tu dénonces que ton enfant a subi le pire, qu'il a été abusé, et ben d'avoir le constat que ben qu'en fait t'es pas cru et puis que la parole de l'enfant n'est pas du tout crue. Et puis bah ça a terminé au plus mal, que l'enfant a été rendu à son agresseur, à son présumé agresseur, qu'il faut toujours dire parce que voilà, hein, c'est ce qu'ils disent. Et puis que derrière, eh ben, en fait, tout se retourne contre toi et que tu finis ben, sans signe de vie de ton enfant. Moi, depuis septembre 2019. Donc, comme je voyais que ça n'avançait pas, puis qu'il n'y avait pas d'association pour m'aider, eh ben, en juin 2019, j'ai décidé de créer l'association tentant d'alerter et puis de regrouper ben, d'autres cas et puis d'aider d'autres cas qui en sont au début du combat et puis que moi ben, j'y suis depuis 2012 maintenant. Et puis bah ouais, d'avancer dans ce drame. Et puis je me suis formée, du coup, comme j'ai arrêté d'être assistante maternelle, ben j'ai fait voilà la continuité en devenant plus précise dans l'accompagnement des enfants. Donc j'ai fait ma formation de thérapeute en psychopathologie. Puis après, ben, en plein coco, ça marchait pas, donc j'ai dit ben je fais ma formation de naturopathe pour voilà être dans l'accompagnement beaucoup plus comblé et profond de l'enfant, pour faire quelque chose. Et ça va faire 3 ans que j'ai lancé de créer un rassemblement par mois, place de Jaude à Clermont-Ferrand, pour unir les professionnels principalement, par en réunissant les professionnels, qu'on arrive à faire évoluer les choses et à faire sauter l'omerta qu'il y a autour de ces dossiers, parce que majoritairement, grandement, on va dire à 95%, ben,
l'enfant va dire réellement ce qu'il a vécu. Après, ben, il y a une petite poignée d'enfants, oui, avec des parents ou majoritairement des mères qui sont totalement désaxées et puis ben, pour atteindre la personne en face va raconter n'importe quoi pour nuire au père. Mais ça, c'est vraiment un ou deux cas et ben, ils se servent de ces un ou deux cas pour en faire une généralité et pour écraser des mères qui veulent simplement protéger leur enfant. Ouais. Puis d'aider au mieux, d'accompagner ben, des mamans, mais aussi des papas, hein, parce que je suis pour l'égalité parentale. C'est quelque chose qui me tient aussi à cœur d'être pour l'égalité parentale, parce que ça enlèverait ben, tout ce côté financier qu'on retrouve avec tout ce business qu'il y a d'avocats, de juges des affaires familiales et toutes les magouilles qui tombent après pour conflit familial, que les enfants vont être placés et qu'on atterrit dans des placements abusifs et plein de choses qu'en réalité derrière c'est que pour gagner de l'argent. Il y a vraiment tout un business, là c'est le moins horrible, mais encore beaucoup plus horrible qui existe sur les enfants dans le monde. Et ça serait bien qu'à un moment donné, bah, qu'on arrive vraiment à tous s'unir pour chacun avec l'éveil qu'on a pour abolir tout ce trafic d'enfants, toute utilisation d'enfants qu'on peut en rigoler, tout ce qui est fabriqué comme par les enfants, tant d'enfants exploités dans tous les sens partout, et vraiment de faire quelque chose parce que tous unis on y arrivera. Moi, ça m'a sauvée au début du dossier de ma fille aînée. C'est vrai que je me suis vraiment mis la tête dans le taf. J'étais assistante maternelle, j'avais un agrément pour 6, alors j'avais 4 bébés à la maison toute la journée, et puis j'en avais 2 plus grands qui venaient à mi-temps. Ouais. Heureusement qu'ils étaient tous là, tu vois, comme ça au moins, toi, je restais à m'émerveiller. J'adore le développement de la première année de l'enfant. C'est vraiment magnifique, même si ça existe depuis la nuit des temps. Et ouais, la chute de l'économie, bah oui, c'est ça, parce qu'au bout d'un moment, ce que t'as remis comme papier, bah on en avait parlé avec Onyx de ça, c'est que bah oui, au bout d'un moment, avec les choses comme elles évoluent, il va bien falloir qu'on agisse sur quelque chose, parce que avec toutes les merdes qu'ils font aussi gober aux enfants et à tout le monde, ben peut-être d'attaquer ces tout-puissants qui se croivent à leur porte-monnaie, parce que comme disait Coluche, de toute manière, il suffit d'arrêter de consommer pour que ces gens n'existent plus. Hein. On dit c'est de la merde. Tout le monde arrête d'en acheter, et puis ils auront plus de vente, donc ils vont se la garder leur merde au bout d'un moment, quoi. Alors c'est sûr que pour arriver à ce point-là, il faut avoir l'éveil suffisant de vraiment comprendre pas mal de choses. Ce que tente Onyx d'expliquer très simplement, et ses vidéos sont pertinentes, donc moi j'apprécie son contenu vidéo par rapport à ça, parce qu'il se met avec un contenu abordable pour tout le monde. Parce qu'il y en a, ils vont t'expliquer ça en te sortant, ils te sortent le dictionnaire, oh là là, il faut avoir bac plus 20 pour comprendre ce qu'ils disent, puis en fait en réalité, ils perdent tout le monde, ils parlent dans le vent les gens, quoi. Donc ouais, il faut que les gens comprennent vraiment où ce qu'ils sont, pour qu'après, agir simplement, parce que si le peuple comprend vraiment la puissance et la toute-puissance qu'on a, parce qu'on est le nombre contre une minorité quand même. Donc, agissons ensemble. Alors, c'est sûr que là, comme vous avez pu le voir, j'ai changé la date du 20 au 23, parce que, voilà, ils se sont mis à X mille d'opposition contrôlée pour créer 50 000 rassemblements pour les enfants avec une grosse dose de désinformation. Donc ça, c'était vraiment chanter une fatigue qui n'était pas normale. Et en fait, oui, c'était vraiment eux qui ont rempli tout ce combat d'énergie négative. Et c'est pour ça, en fait, qu'il faut vraiment rester aligné entre ce qu'on est et ce qu'on pense, parce que là, il y avait vraiment un jeu d'ego et qui va gagner la couronne, en fait, pour dénoncer quelque chose que moi, j'ai dit non. Je ne joue pas là-dedans. D'ailleurs, je ne joue pas. D'ailleurs, je ne parle pas d'argent. D'ailleurs, je fais aucune quête d'argent parce qu'il n'y a pas lieu. En fait, le chef, c'est l'enfant. Le roi, c'est l'enfant. Donc, soit on fait pour l'enfant. C'est ce que j'ai aimé avec Schwab aussi. Il s'est pas posé de questions. Il a dit, ouais, il est là. J'ai te filé un coup de main. C'est très agréable de recevoir
il avait préparé la petite affiche. On m'a dit, oh, c'est rien. Ben si, c'est quelque chose, parce que voilà, c'est une action que quelqu'un fait sans rien qu'on demande. Et pour le combat, si chacun ferait le même geste que Schwab il a fait pour l'association puis pour le combat, ben voilà, c'est ça qu'il faut en fait. Chacun pose sa pierre et vous vous rendez compte comment on peut avancer si chacun dépose sa pierre en fonction de ce qu'il sait faire et puis le temps disponible qu'il a. Mais on sauve le monde, hein. C'est ça, c'est ça. Il faut sauver le monde parce que sinon le monde il va Oui, continuer sans être humain et puis il ira quand même bien. je sais pas ça. Reste dans ce que tu es, relance autre chose. Donc après, ben, où que vous soyez dans le monde, bah, j'ai mis le hashtag Je suis convergence pour les enfants, comme ça, bah voilà, en laissant les gens libres, en laissant les gens tels qu'ils sont, et ben, en restant tel qu'on est, on n'a pas besoin de politique, on n'a pas besoin de d'association, hein. Moi, je le fais en mon nom, quoi. C'est pas j'ai créé l'association, bah, pour avoir une protection par rapport au dossier énorme de ma fille, mais c'est vrai qu'après les actions, je les fais, je mets mon nom et mon prénom, hein. Je cherche pas à me cacher derrière quoi que ce soit, quoi. Mais on peut faire les choses simplement nous, sans avoir besoin de façon politique, nouvelle, ancienne. De toute façon, s'il y aurait eu du changement, ils l'auraient déjà fait. Et puis bah, ces grosses associations, qu'en fait, quand vous grattez, eh ben, en fait, ils appartiennent eux-mêmes à la traite d'humains au niveau international, quoi. Et là, je vois que les actions que j'ai créées dérangent, quoi. J'ai vu les appels que j'ai eus, quoi. Il y en a, ils sont capables de te dire, non, mais écoute, ils vont te rendre ta fille, puis c'est bon, tu vas te taire. Pardon? Voilà les appels que je reçois, quoi. Si vous verrez le combat qu'il y a dans le combat, j'ai dit un jour, il faudra vraiment que je parle de. J'ai une amie, des fois, je vous envoie des trucs de fou que je peux recevoir, quoi. Ah, il faut voir que ça dérange des grandes personnes de dénoncer des choses là, et puis, ouais, ils s'amusent à des trucs horribles. Mais bon, en fait, après, ce qu'il faut, c'est que bah, quand ils voient que la peur qu'ils mettent sur vous, en fait, ben, elle n'agit pas sur vous, ils le disent, mais je comprends pas, ça marche pas sur toi. Mais non, mais on peut pas avoir peur de merde comme vous. Vous avez vu à quoi vous vous rabaissez? Mais non. C'est ça, faut pas avoir peur, comme tu dis. Faut affronter, Ouais, j'ai pas même si peur. tu peux Après, ramasser, t'en fous, quoi. Au bout d'un moment, t'as le droit de dire ce que tu penses, et puis l'être humain a le droit d'avoir son ouais, propre bah, avis, j'ai et vu puis qu'il y en avait soutenir pas qu'il mal a qui avaient envie, vu quoi. ma story, que ça fait 1 an qu'ils avaient refracassé ma voiture dehors. Ce qui m'a fait juste chier sur ce coup-là, c'est quand ils ont explosé la voiture. Ils ont rentré dedans avec un camion, alors que tu pouvais passer 3 camions, ils sont rentrés dedans avec un camion. Elle était Ouais, j'ai vu explosée. la vidéo. Oui, ben en fait, elle était vraiment garée. Tu passais 3 camions, et puis ben il y avait la fleuriste et puis la quincaillerie à côté de chez moi. Et ben ils ont rien vu, soi-disant. Et puis la quincaillerie, elle me dit ah ben vous avez qu'à aller travailler. Je dis mais madame, quel est le rapport entre aller travailler puis me dire la plaque du camion qui a explosé la voiture là? Parce que je dis vous connaissez pas les gens. Mais vous savez, je suis en formation, madame. Mais je suis en formation à domicile, je travaille, madame. Donc vous me collez quoi? Donc j'ai pas le droit de savoir qui a pété ma bagnole parce que pour vous je suis une feignante? Waouh! Voilà, les gens ont peur, on leur a dit de se taire, ils explosent la voiture, ils disent de se taire, et puis basta, les gens ils se taisent, hein. Voilà. Mais après, je leur ai dit, un jour ça va me prendre la tête, la voiture je vais la foutre au milieu d'un champ, je vais la faire péter la bagnole, et puis comme ça va régler le problème. Mais ils aiment bien, ils aiment bien. Ils aiment bien la casser, ils aiment bien l'ouvrir. Là, ça fait 2 fois que je change la batterie, parce qu'en fait, ben, ils ouvrent la voiture, ils la laissent ouverte, puis il suffit que je prenne pas la voiture directement le lendemain, et ben la batterie elle est déchargée. Voilà. Ah, c'est grave, quand même. On arrive dans un monde. Tout pour faire chier, tu vois. Ouais, Tout tout pour pour faire faire chier, chier. exactement. Ça, c'est le mot que t'as dit. Ils viennent, ma porte d'entrée, elle est fracassée, quoi. Ils rentrent chez toi pour casser. Voilà. Ils sont venus, ils ont cassé la machine à laver. Après, ben, on m'en a donné une.
avec une entraide qu'ils ont su, même pas moi qui leur ai demandé, hein, ils ont su que j'avais pas de machine à laver puis que je m'en foutais. Ils m'en ont ramené une, et ben vous savez quoi, elle est dans mon appartement, ils l'ont recassée, la machine à laver qui fonctionne. C'est vrai que maintenant, l'urgence, c'est que les gens démêlent le vrai du faux avec toutes ces grandes associations, ces associations que tu vois passer X mille fois sur TF1. Enfin, quand t'as pignon de rue comme ça, malheureusement, t'es pas très net, quoi. Ils reçoivent des subventions de l'État, et puis du moment que une association reçoit des subventions de l'État, bah, tu dois un peu faire ce qu'on te dit, quoi. C'est pour ça que moi, je reste en accès. Ouais, t'as tout qui est payant et taxé et contrôlé. Non, mais après, tout dépend. Nous, on avait le Contrôler, droit. je suis pas sûre, dans certains bleds au Val de Travers. Non, bah, Mmh. chez moi, c'était pas contrôlé non plus. Tu sais, quand t'as le droit de bouille, t'as le droit de bouille, hein, c'est tout. Nous, on avait le droit de bouille, le grand-père, il faisait, il y avait pas de contrôle, hein. Ouais, mais il y a T'as quand des même des trucs qui bleds. sont payés et des trucs qui sont taxés. Oui, mais t'as des bleds en Suisse où il y a des choses qui se passent, et puis il y a des bleds en Suisse où il y a tout qui est contrôlé, si tu veux. Bah, si tu veux, s'ils voulaient contrôler le grand-père et se faire sortir au fusil, c'était leur problème, hein, tu sais. Y a pas de Mais là, problème. on parle pas, on est en 2023, là, hein. Allô? Hein? Et, bah, il me parle du grand-père d'il y a 500 ans, tu sais. Non, mais il n'y a pas 500 ans qu'il est décédé, et j'ai pas 200 ans. Mais t'as vu à quelle Mais, vitesse ça va? Mais oublie. Moi, j'ai C'est pas 40 000 compliqué, trucs les deux. illégaux et je peux pas sortir le fusil, sinon c'est moi qui vais finir en prison. On est en ah, 2023. oui. Moi, j'ai pas d'association, j'ai pas d'entreprise, j'ai pas d'étiquette, j'ai pas de parti, j'ai rien du tout. Tu vas nous la faire J'existe pas. à la mano solo. Je n'ai pas. J'existe pas. Je suis un fantôme. Et moi, j'ai une association qui lutte contre le gaspillage alimentaire, donc je récupère les invendus sur plus de nourriture, et en fait, je les remets dans des frigos que j'ai mis dans des commerces, et tout le monde vient se servir gratuitement. Eh ben, Association Somoyéide, elle lutte principalement contre la protection institutionnelle et judiciaire de la pédo de réseau. Voilà. On essaye de parler assez court. Et puis j'organise des rassemblements pour les enfants. Ben là, on arrive sur la fin. De toute façon, je vais les couper bientôt. On a fait tourner pas mal de gens, mais bon. Ça aurait pu être mieux, mais voilà, c'était la première. Tous les 17, on fait la présentation de plusieurs initiatives, là. Donc, si tu veux passer le 17 du mois prochain, du coup, ben, il y aura peut-être de nouveau l'association Frigo Marilyn, il y en aura sûrement d'autres. Et puis on partage, on reste solidaires et on s'entraide. Il y en a, ils sont tagués, vous pouvez les suivre si vous voulez. Allez voir leur contenu, il y en a qui font des créations, il y en a qui font des actions, il y en a qui font rigoler. Il y a de tout chez moi. Allez, bonne soirée à tout le monde. Allez, À bonne soirée. bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.